Bonjour à tous, c'est l'heure du JT de la Revue Fiduciaire. Au sommaire de ce mardi 18 février, interdiction de gérer inapplicable à un membre du conseil de surveillance, régime fiscal d'une prestation compensatoire et ordre des licenciements en cas de licenciement économique. Et il est question d'une interdiction de gérer inapplicable à un membre du conseil de surveillance dans l'affaire qui ouvre cette édition. Pour rappel, dans certaines circonstances, le dirigeant d'une société en redressement ou liquidation judiciaire peut faire l'objet d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale. La Cour de cassation vient de se prononcer sur l'effet de cette sanction lorsque le dirigeant condamné est également membre du conseil de surveillance d'une ESA. Une interdiction de gérer de 3 ans est prononcée contre le dirigeant d'une société en liquidation judiciaire. Ce dirigeant estime que la sanction n'affecte pas son mandat en cours dans une autre société en tant que membre du conseil de surveillance. Il a raison. Certes, la loi prévoit que l'interdiction s'étend à la fonction de contrôle d'une entreprise. Pour autant, dans une SA à directoire, les membres du conseil de surveillance ne contrôlent pas la société elle-même. Ils contrôlent seulement la gestion de la société par le directoire. Pour cette raison, l'interdiction de gérer prononcée contre le dirigeant ne s'applique pas à son mandat de membre du conseil de surveillance. On s'intéresse à présent au régime fiscal d'une prestation compensatoire. En cas de divorce, lorsque la prestation compensatoire est versée sous la forme de sommes d'argent et d'attribution de biens ou de droits sur une période égale au plus à 12 mois à compter de la date du jugement de divorce, le débiteur peut bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu. Si cette prestation compensatoire est versée sur une période supérieure à 12 mois, elle est déductible des revenus du débiteur. En revanche, lorsque la prestation compensatoire fait l'objet d'un capital versé dans un délai inférieur à 12 mois s'accompagnant d'une rente, le débiteur ne peut bénéficier d'aucun avantage fiscal. Cette différence de traitement vient d'être déclarée contraire à la Constitution. À partir de la publication, soit le 1er février 2020, il est possible de se prévaloir de cette décision dans des instances en cours et non jugées définitivement. L'employeur qui envisage de supprimer un ou plusieurs postes pour licenciement économique applique un ordre des licenciements au sein de chaque catégorie professionnelle concernée. Cet ordre est fixé en fonction de critères posés par un accord collectif et quand il n'y a pas d'accord, l'employeur le détermine unilatéralement en prenant en compte plusieurs paramètres dont l'ancienneté dans l'établissement ou l'entreprise. Lorsque l'employeur élabore lui-même les critères d'ordre dans le cadre d'un licenciement avec plan de sauvegarde de l'emploi unilatéral, il doit prendre en considération l'ensemble des critères légaux sans en omettre certains ou sans en neutraliser les effets. Le Conseil d'État réaffirme cette interprétation dans une affaire où le mécanisme de critères d'ordre retenu par l'employeur aboutissait à prendre en compte l'ancienneté une première fois comme critère d'ordre à part entière et une seconde fois comme élément d'appréciation des qualités professionnelles. Par conséquent, ce PSE unilatéral ne pouvait pas être homologué, les qualités professionnelles des salariés ne pouvant se résumer à leur ancienneté. C'est tout pour aujourd'hui. Très bonne journée, à demain, mercredi.